Vincent Valinduc, cher docteur, nous sommes ravis de vous retrouver ce matin et vous allez répondre aux questions de nos téléspectateurs, les questions qu'on se pose sur nos médicaments. Et c'est vrai qu'on en a beaucoup. On va commencer par la question de Sophie qui habite à Colmar. La voici: quand mon fils a de la fièvre, je ne sais jamais s'il est préférable de lui donner du paracétamol par voie orale ou s'il faut préférer un suppositoire. Alors déjà, on rappelle, le paracétamol, on va le donner en cas de douleur, si l'enfant est aussi inconfortable ou aussi également en cas de fièvre. Pensez juste aussi à bien prendre la température avec un thermomètre. La main, je vous avais déjà dit, la main, c'est pas vraiment très juste. Et puis, ça permet de suivre l'évolution de la fièvre si elle répond bien au paracétamol. C'est une question qui revient souvent. Est-ce que c'est plutôt le suppositoire? Est-ce que c'est plutôt par la bouche? Parce qu'en fait, il y a différentes formes. On va parler de galénique en médecine. Ça peut être du suppôt, du sachet, du sirop. Voilà. Alors, pour répondre à Madame Sophie, vous avez une idée, vous, déjà, pour savoir lequel est le plus efficace, à votre avis, entre le suppôt paracétamol? Moi, je dis le suppôt. C'est vrai? Parce qu'on m'a dit que ça va au cœur. Ça va Non, au c'est cœur. pas au cœur Alors, que ça va. Vous avez compris, au cœur. Non, pas vraiment. Alors, on va revoir ça. Docteur, au cœur du mal. Alors, Laissez-le dans son ignorance. Le paracétamol. Le paracétamol. Ils m'ont compris, les gens. Oui, le paracétamol contre la fièvre, il faut savoir que c'est la voie orale qui est plus efficace que le suppositoire de paracétamol. Et effectivement, beaucoup de parents l'ignorent et de nombreuses études sont sorties sur le sujet. Et d'ailleurs, vous pouvez même le vérifier. Si vous prenez la notice du suppositoire de paracétamol à la rubrique pharmacocinétique, vous allez voir, c'est écrit que la dose maximale est atteinte au bout de 2 à 3 heures par la voie suppositoire de paracétamol. Je parle bien du suppo-paracétamol. Contrairement à la bouche, lorsque vous prenez un médicament par la bouche, c'est entre 30 minutes à 60 minutes pour que ça agisse. Quand même, d'accord. Le suppositoire est donc moins efficace. Le suppositoire de paracétamol est moins efficace et moins rapide. Mais chez l'adulte, alors moi j'ai une question. Quand on a mal à la tête, le mieux, est-ce que c'est la gélule ou plutôt le comprimé? Alors en fait, c'est vrai qu'il y a un peu de tout. Gélule, comprimé. On sait jamais. Il faut savoir que les médicaments qui sont sublinguaux, vous savez, ceux qu'on met sous la langue, Ça agit plus vite, ça, non? ça agit plus vite parce qu'en fait, sous la langue, il y a plein de petits vaisseaux, c'est très vascularisé et en fait, ça ne passe pas par le foie, ça va directement dans le sang. Alors n'ayez pas, parce que parfois c'est vrai qu'on le met sous la langue 2 secondes, puis après on commence à le craquer, le mâcher, puis à l'avaler. Donc non, Ça, sous la c'est langue, bien. c'est très efficace. Après, il y a les comprimés, les gélules. Sachez juste, maintenant, on a vu Monsieur Vizorek qui prenait sa petite pastille d'effervescente Oui, il avait mal à la effectivement pour tête. son mal de tête. Ah oui. Pour les patients qui sont plutôt hypertendus ou insuffisants cardiaques, pour qui on dit attention au sel, soyez prudents sur les médicaments qui sont effervescents, parce que généralement sont riches en sel. Eh oui. Donc après, effectivement, il y a un effet dose. Plus vous en prenez, plus il y a le risque de la salinité. En revanche, si c'est de temps en temps, bon, ok. Mais voilà, prudence là-dessus, il y a du sel dans les effervescents. Question de Chloé qui habite à La Roche-sur-Yon, docteur. Tous les ans, mon médecin me dit que le calendrier vaccinal change. Quelles sont les nouveautés cette année? Alors, on reste sur les 11 vaccins obligatoires qu'on connaissait déjà. Ouais. Au niveau des nouveautés, il y a 2 vaccins qui sont dorénavant recommandés. Il y a celui contre le méningocoque B, qui est recommandé pour les enfants de 2 mois à 2 ans. Et puis, je vous en avais parlé sur la coqueluche. Dorénavant, on peut vacciner la femme enceinte à partir du 2e trimestre de grossesse contre la coqueluche, ce qui fait qu'elle va développer des anticorps contre cette maladie qu'elle va transmettre via le placenta au nouveau-né. Et dès les premiers jours, semaines et mois de vie, il va être protégé contre la coqueluche. Merci beaucoup, docteur Valinduc. Continuez à poser bien sûr toutes les questions à Vincent qui y répondra dans nos prochaines éditions.